Yes, la famille, j'espère que vous allez bien. Ici Hiroshi et dans cette vidéo, voilà, on va remettre en place les giveaways, notamment sur Twitter. Il y en a un et vous pouvez gagner jusqu'à 20 dollars. Donc, likez, commentez cette vidéo, abonnez-vous. Je vais vous donner les conditions de participation par la suite. Donc, cliquez sur ce bouton-là. Vidéo, j'aime, 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 j'aime. OK, la famille, donc grosse vidéo sur Terra Luna. Je me suis dit que, voilà, vu que il se passe de nombreuses choses avec bientôt le burn massif qui va avoir lieu, vu que c'est en test sur Binance, que c'est on-chain sur la blockchain. Donc, on va faire un petit point sur les avantages du stacking également. On va voir aussi comment stacker ces tokens et on va voir l'avantage aussi de les stacker, le gain que vous pouvez avoir. Donc, envoyez de la force, la famille, parce que cette vidéo, ça va être un marathon. OK, donc le marché aujourd'hui, ben, il a été dans son ensemble plutôt saignant, même si on est en train de revoir du vert un petit peu. Ça fait 24 heures que. Donc, ça tombait bien parce que j'étais en week-end. Mais voilà, donc on pourrait avoir encore deux nouvelles baisses liées à notamment la récession, l'inflation. Voilà, je vous ai pas les détails, mais en ce moment, c'est plutôt rouge, même si là, on voit du vert en trompe-l'œil. On a peut-être une petite, voilà, petite poussée. Peut-être qu'on va retrouver le printemps en hiver, qui sait. Alors, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter. Alors, parce que sur Twitter, pas mal de giveaways, comme je vous ai expliqué. Je vais envoyer, voilà, en Lunce, je vais envoyer là 20 dollars en Lunce ce soir. Donc, n'hésitez pas à participer. Je ferai ça autour des 23 heures minuit. Donc, n'hésitez pas. Ouais, donc on a un marché saignant, même si là, on a du vert en trompe-l'œil. Mais ma foi, on a le Bitcoin qui est descendu à plusieurs reprises en dessous des 20 000 dollars. Franchement, ça fait peur. J'ai tweeté pas mal. Et on a des opportunités. Donc, moi, j'ai tweeté suis-je le seul à penser que le bear market est une opportunité pour nous tous? Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont répondu oui, c'est vraiment une opportunité. Bien entendu, c'est sûr que si on a investi et qu'on a découvert la crypto-monnaie en novembre 2021, là, ça fait chaud, c'est clair. Mais voilà, il y a toujours des opportunités. Il faut vraiment avoir une pensée long terme lorsqu'on a un certain nombre de tokens en projet dans nos wallets qui ont encore beaucoup d'évolution et de rentabilité à offrir à l'avenir. Et pour les projets court terme, etc., n'hésitez pas à prendre vos profits. Ça, c'est la base. Donc, oui, alors, moi, j'ai analysé. J'ai analysé parce que il me semblait que dès qu'ils allaient mettre ça en place, eh ben, ça allait burn tout de suite. Donc, je suis allé direct vérifier les burns et ce n'est pas encore tout à fait le cas. Par contre, on a un gros bonus, c'est le stacking. Donc, comme je vous ai expliqué, autour du 12 septembre, tout le monde devrait se mettre au diapason. Donc là, la machine est vraiment en train de se mettre en marche et on a un lycée qui est plutôt résilient, même lorsqu'il y a eu les grosses chutes hier. On a Nextstep également, un petit parallèle, Nextstep qui tourne autour des 8 334 217 market cap. Selon CoinMarketCap, c'est bien monté autour des 8 500 000 également en fonction du nombre de tokens. Donc, projet qui est monté à plus de 16 millions. Alors, j'en avais parlé au lunch. Underground, zéro. Alors, il y en a qui se sont mis plein les poches. Parce que, imaginez, vous investissez au lunch à la précelle et vous montez jusqu'à plus de 16 millions market cap. Donc, forcément, le token a connu une correction qui semble tout à fait logique, mais une remontée qui devrait l'être par la suite. Pourquoi? Parce que la blockchain est en pleine conception. Je vous mets tous les liens du Telegram et du Twitter dans la description. Et il y a un événement le 19 novembre qui aura lieu à Paris avec un invité de classe internationale qui n'est autre que Idriss à Berkane. Donc, je vous mets tous les liens dans la description. N'hésitez pas à en savoir plus sur le projet. Rejoignez le Telegram parce que franchement, c'est vraiment la folie. Ce Telegram. Donc, on va revenir sur le Lunce. Donc, oui, oui, Twitter, abonnez-vous, commentez, etc. Retweetez, follow, et vous allez gagner des 20 dollars par-ci, par-là. Et on va faire ça quasiment tous les jours. Donc, j'ai commencé ça hier soir. Et donc, on va commencer à offrir le giveaway ce soir. Autour des 23 heures minuit, je ferai le tirage au sort et j'en relancerai un demain. OK? Et l'idée aussi, c'est de dépasser les 6 000 abonnés. Ça me ferait super plaisir. Donc, comme je disais, le marché est plutôt saignant.
on a un Lunce oula, qui rebondit. J'avais dit qu'il tournait autour des 3,012 et quelques. Et là, ben, là, il y a un petit pump. C'est en train de repartir à la hausse. On va le voir plutôt sur le Training View. Ça va être beaucoup plus clair, je pense, sur 15 minutes. Ouais, alors c'est sûr, avec tous mes dessins, etc., on va pas le voir. Mais ma foi, alors 4 heures, tac. Alors, tac, 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 tac. Ouais, on le voit ici, de toute façon, 13,87. Voilà, ça entraîne de mouliner. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, regardez la charte comme ça parce que je veux la garder comme ça. Donc, on a le Lunce. Le Luna, par contre, lui, il est vraiment à l'abandon. Il est vraiment à la ramasse. Plus personne n'en veut, malgré que si vous allez sur le Twitter de Docon, il y a quand même quelques mises à jour. Sait-on jamais sur le long terme, ça pourrait faire quelque chose. Mais bon, on pourrait dire la même chose de Casper également. En tout cas, le Lunce, c'est vraiment le token qu'il faut avoir dans son wallet avec tout ce qui se passe en ce moment et tout ce qui va se passer. Donc là, au niveau du market cap, on est autour des 856 millions 076 039. Et au niveau des volumes, on dépasse les 180 millions aujourd'hui. Alors, dans ma précédente vidéo sur YouTube, ben, j'avais parlé un petit peu de quand toute la taxe burn sera appliquée sur tous les exchanges, parce que c'est prévu. Bien entendu, c'est prévu. On a l'information ici. C'est prévu par Binance. Binance l'a officialisé. Prévu par Kraken, Bybit et d'autres exchanges. Donc, ce qui va permettre d'avoir des burns massifs, mais ça va être juste incroyable. Donc, tout le monde voudra avoir du Lunce, mais ouais, le cours va exploser. Donc, ce sera trop tard pour beaucoup de monde, bien que la marge de manœuvre, elle est quand même plutôt long termiste. Donc, j'avais dit que oui, actuellement, le volume il était lourd parce qu'avant-hier, il était autour des 400 millions. Donc aujourd'hui, on a un volume autour des 180 millions, 634 000 qui grossit au passage. Et on m'a dit, oui, mais ce que tu nous donnes comme analyse, c'est faussé parce que d'un, le prix augmente. Alors oui, je l'avais dit, le prix du token va augmenter. Donc forcément, la taxe burn qui s'applique sur le volume en fonction que la valeur du token va monter, ben forcément, ça va brûler moins de jetons. Mais ma foi, ça va brûler quand même du dollar et forcément, ça va avoir des jetons en moins. Donc, forcément, il y a beaucoup de Oh, many people agree, Lunce will go on. Il y en a déjà qui le voient pour 2022, même si ça semble surréaliste. Mais ce n'est pas impossible pour le courant en fin 2023-2024, parce qu'en fait, il n'y a pas que la proposition 36,58 ou 35,58, à chaque fois je m'embrouille, qui va être en vigueur. Il y a aussi celle concernant les validateurs qui burnent 50% de leur récompense. Et ça, c'est juste énorme parce que ça concerne le stacking et la sécurité de cette blockchain. Alors, ce qui est énorme avec ce projet, au-delà de tout ça, des aspects techniques, au-delà de la crypto-monnaie de manière générale, eh bien, c'est qu'on a une communauté euh, et cette communauté-là, elle est incroyable. Elle est incroyable dans tous les sens du terme, autant dans l'action, qui n'hésite pas à partager les vidéos sur YouTube. C'est le truc le plus basique. Liker, commenter, partager les vidéos, mais c'est aussi participer aux différentes propositions. C'est aussi retweeter les validateurs. Donc, je vous donnerai quelques noms de validateurs. Si vous voulez les suivre, etc., ça peut être intéressant. Mais aussi s'engager auprès des exchanges, en signant des pétitions, en faisant en sorte que le Luna soit le plus visible possible, donc des choses les plus basiques, et aussi en faisant du DCA. Beaucoup de personnes font du DCA, du stacking. On a des personnes qui étaient de simples investisseurs qui sont devenus des gens qui font des propositions incroyables, parce que je rappelle que celui qui a fait cette proposition et qui est devenu vraiment populaire, ben, lui déjà c'est devenu entre guillemets une star de la crypto-monnaie, en tout cas en devenir. Euh, et donc ça les propulse au devant de la scène et ça leur a permis d'avoir une certaine connexion et en fait de remplacer Terraform Labs. Parce qu'on est vraiment dans la décentralisation. Et une blockchain, pour fonctionner, elle a besoin le trilemme. Vous savez, le trilemme,
qui est la sécurité, la décentralisation et la scalabilité. Et les validateurs interviennent énormément dans ces trois types d'actions. Donc, forcément, la sécurité de base de sa conception, de sa construction, et les validateurs qui jouent un énorme rôle au niveau de la décentralisation pour pas que ce soit une entité centralisée. Et là, en l'occurrence, si c'était une entité centralisée, eh bien, le projet aurait fait faillite et c'est terminé. Et on n'en parlerait plus aujourd'hui et dans les jours à venir. Et ça, c'est la force de cette communauté qui est passée de simples investisseurs à, actionnaires, à je travaille dans une société. Et en fait, en l'occurrence, ben, c'est comme si moi, entre guillemets, j'étais le petit chef de communication du coin qui fait des vidéos, qui contribue un petit peu à ce que le Luna classique et sa blockchain soient le plus connus. Et on a d'autres personnes qui jouent d'autres rôles au niveau de la validation, au niveau de la blockchain, de la sécurité, etc. Et ça, c'est juste énorme. Et tout ça, ce sont des signes, en fait, que ça va beaucoup mieux et que cette blockchain-là ne va pas mourir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, oui, mais le Luna, il est mort. Mais en réalité, le Luna, ce n'est plus Docon, ce n'est plus Terraform. Ça l'a été à un moment donné, ça ne l'est plus. Maintenant, ils travaillent sur Luna, le nouveau Luna qu'ils ont créé. Vous pouvez aller voir sur le Twitter de Docon, etc. Ils ne parlent que de ça, alors que les Terra Rebels, le DAO, les YouTubeurs, etc., il y en a de nombreux, il n'y a pas que moi. Eh bien, on est vraiment là pour prendre le relais d'une petite société voilà, qui était en Corée du Sud, puis maintenant à Singapour. Eh bien, maintenant, c'est devenu quelque chose de international. Et ça, c'est toute la puissance de ce projet-là. Et donc, le volume, il évolue. Certes, il va baisser. Regardez, il a baissé de 44,87%. Mais ma foi, 180 millions de volume, il y en a suffisamment pour burn plusieurs milliards de tokens chaque jour pour arriver notamment à arriver à la supply, vous savez, de 6 900 milliards. Donc là, on a voilà, 6 900 milliards, 906 milliards. Donc il y en a eu trois officiellement qui ont été burn, donc 6 903 milliards. Mais un truc qui est magnifique aussi, qui n'est pas comptabilisé par CoinMarketCap, parce que CoinMarketCap ne prend pas tout en compte, eh bien, il s'agit du stacking. Et quand on met les jetons en stacking, on a des récompenses, on contribue à la sécurité de la blockchain, la décentralisation, on peut voter également. Eh bien, on les enlève de la supply, forcément. Si on les enlève de la supply, le token prend de la valeur. Alors, on va regarder la charte graphique. Donc, ben, aujourd'hui, on est autour des 3,013. Ma foi, on avait cassé la barre symbolique des 3,010. C'était quelque chose qu'on avait énormément de mal à faire. On a donc ici, donc bon, on a la EMA 200, etc. Vous voyez qu'elle n'arrive même pas à suivre, devrait repartir à la hausse, parce que vous voyez là sur mon graphique, si on repart sur voilà, la base haussière, là, les trois quatre bougies en daily qui annoncent la propulsion, eh bien, on a une marge de manœuvre qui est tout simplement énorme sur les jours et mois à venir. Donc, si on revient ici, donc là, on a un niveau à casser sur les 0,13 pour aller chercher le niveau des 3,015 et bien entendu, rechercher de nouveaux sommets, pourquoi pas les 3,02 et ainsi de suite, bien entendu. Donc là, on est extrêmement bullish. On est extrêmement bullish. Et en plus de ça, si on regarde depuis le renouveau, donc là, on est monté à hop, on est monté à 66,72%. Donc, les choses vont plutôt bien. On va checker ici. Donc, ici, on a les 3,40%. Puis, je vous donnerai un site où vous allez pouvoir suivre ça directement. Je vous le mets dans les commentaires, dans la description. Et n'hésitez pas à commenter de ce que vous pensez de l'évolution du projet. Donc là, vous voyez que, en fait, quand il y a eu seulement 3 milliards de burn de retirés, eh bien, il y a eu 3,40% qui ont été stackés. 3,40% qui ont été stackés, c'est énorme. Vous pouvez aller stacker, vous aussi également, vous allez avoir des récompenses, je vais vous montrer après combien. Eh bien, ça démontre que ben, déjà, on va, entre guillemets, réduire les jetons de la supply, vu qu'ils sont bloqués au niveau du stacking. Donc, ça fait monter le cours du jeton au niveau de la valeur. Donc,
Autre bonne nouvelle, on a de plus en plus de personnes donc, qui créent des wallets sur TerraStation, d'accord? Et vous pourrez le faire tout simplement suivant la procédure en allant notamment sur Station Terra. C'est un peu le même principe comme MetaMask. Créer votre wallet et puis après stacker directement chez des validateurs. Donc là, on a eu sur le dernier mois, on a eu, voilà, les 30 derniers jours, 264 000 nouveaux wallets. Et là, on parle seulement de la blockchain Terra. Ça veut dire qu'il y en a qui ont investi sur Pipeit, sur Binance. D'ailleurs, je vous mets les liens dans la description si vous voulez investir. C'est un lien affilié, donc ça me récompensera également. Le lien aussi de la billetterie Nextstep est un lien affilié, je tiens à vous le préciser, même si parfois je le mets tout en bas de la description. 264 000 nouveaux wallets ont été créés les 30 derniers jours. Donc, c'est juste énorme et ça montre que cette blockchain est de plus en plus active et elle a techniquement une nouvelle vie. Autre bonne nouvelle, on a des validateurs qui commencent à saturer. Et ça, ça c'est le rêve de tout validateur. Et regardez ce que nous dit Interstellar Launch. Il nous dit, nous avons actuellement trop de pouvoir de vote sur Terra Classic. Nous vous recommandons de distribuer votre mise à d'autres validateurs, donc vos tokens, les stacker ailleurs, quoi, pour augmenter la résilience et la décentralisation du réseau. PS, redélégué, loin de nous, ne vous oblige pas à vous délier. Donc, grosso modo, si vous avez stacké, ne déstackez pas pour aller ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça c'est juste énorme. Et donc, forcément, lorsque eh bien, on délègue nos tokens sur un validateur, ben, le validateur, lors des votes, va prendre des décisions à notre place quand entre guillemets, on ne sera pas obligé de voter. Voilà. Donc, techniquement, comment faire pour stacker? Eh bien, le plus simple du monde. Donc, forcément, il faut avoir un wallet sur TerraStation. Donc, où on le retrouve notamment un petit peu comme MetaMask, finalement. Et il faut être sur le réseau Terra classique parce qu'on peut switcher de réseau à un autre, le nouveau réseau et l'ancien réseau. Et on a 92 validateurs actifs. Donc là, il y en a pas mal. On a leur puissance de vote ici. On peut analyser leur puissance de vote. Là, on a Orion Monnaie qui est en gros. Il me semble que le maximum de puissance de vote que peut avoir un validateur, c'est 20%. Au-delà, on ne peut pas. Et là, on a Interstellar Launch qui n'a pas les 20%, qui dit attention, vous me donnez trop de puissance. Voilà. Donc, allez déléguer ailleurs vos tokens. On a PFC, c'est pas mal. PFC, ils sont très actifs sur Twitter également, bien qu'ils aient une commission de 5%. Donc, voilà, en fonction de chaque validateur, vous allez avoir des commissions. Puis après, par la suite, on va voir. Donc là, on a les 3 milliards 87 millions de burn. Donc, c'est encore tout petit. On attend encore l'activation sur les autres exchanges. Donc, ici, vous avez le site. Je vous le mettrai dans la description. D'ailleurs, je vous mets tous les liens dans la description. Comme ça sera plus simple pour vous. Terra Classic, Aurastake. Donc là, vous voyez qu'il y a eu 3,53% qui ont été stakés. Donc, c'est juste énorme parce que quand on voit, ben, là, par exemple, 3,40%, et là, on a l'information, c'est l'information d'aujourd'hui, quoi, il y a, voilà, de 19h30, il y a une heure. Donc, en une heure, il y a déjà eu plus 3,53%, donc, ouais, 0,13%. Donc, ça va très, très vite. Alors, imaginez si chaque heure, ça fait 0,13%, donc ça fait 1,3 pour 13%. Oula, je m'embrouille. 0,13, donc ça fait 1,30% tous les 10 heures. Ça peut aller très, très vite, effectivement. Et il y a un intérêt, bien entendu, on va le voir après, c'est ici. Donc, ici, vous avez la puissance de vote. Non, là, on l'a ici, c'est plutôt sur ce site, Stacking Rewards, qui est vraiment magique. Je vous le mets également dans la description. Je pense, si vous kiffez, mettez des pouces bleus, parce que je pense que ça, c'est du très, très lourd. Et là, vous allez avoir dans Stacking Rewards, vous allez avoir en fonction du montant que vous avez investi, votre récompense. D'accord? Donc, bien entendu, votre récompense peut varier en fonction de certains validateurs parce que vous voyez que sur TerraStation, par exemple, on ne vous donne pas leur récompense.
on vous donne les différentes commissions, on vous donne pas mal d'informations sur leur puissance de vote, etc. Mais on ne vous donne pas les récompenses. Donc là, on voit que par exemple sur All Nodes, on a 42%. Et donc, on comprend bien que All Nodes, puissance de vote 19,77%. Donc, comme ils ont voilà, un gros, ils offrent beaucoup. Et en plus de ça, ils prennent 0% de commission and average, 100% performance. Et donc, au niveau des performances, ils sont plutôt bons. Donc, forcément, ils font partie des leaders parmi les validateurs. Donc, vous avez les différentes récompenses ici, 42%, 38%, voilà, 41%. Donc, vous pouvez checker, vous allez pouvoir vérifier du plus élevé au plus bas, etc., etc., etc. Donc, là, je suis allé en page 11, mais ce n'était pas l'objectif et j'ai perdu le site. Très bien. Alors, on va revenir. Page 11. Est-ce que là, ça nous a remis? Non. Si, ici. Donc, on les a ici. Ouais, donc là, ils sont en thèse. Donc, voilà. Donc, ça, par exemple, ne stackez pas là, faites pas l'erreur, etc., etc. Ok, ok. Donc là, vous avez les principaux validateurs. On peut aller jusqu'à la page 2. Tac, tac, tac. Ouais, généralement, ça va jusqu'à 42% quand même. C'est très généreux. Alors, imaginez, si on enlève les frais, voilà, total rewards, on va rester à peu près autour des 37,8%. Donc, si on met 1000 $, d'accord, et que voilà, on délègue nos LUNC, donc il y a plusieurs façons de déléguer. Donc, bon, on va rester au plus simple. OK, donc là, on va mettre le prix courant. Sur un an, vous avez 377,99 $ de récompense qui équivaudrait aujourd'hui, au cours actuel, à 2 949 000 tokens. C'est vraiment pas dégueulasse. Et bien entendu, plus vous allez stacker, plus vous allez gagner. Si vous mettez 10 000 $, bien entendu, à condition que le cours ne chute pas. Si le cours chute, ben forcément, vous pouvez avoir un rendement qui serait beaucoup plus bas et des performances qui sont beaucoup plus bas. Donc, faites vos propres recherches. Mais ma foi, si on a mis 10 000 $, on a quand même 3 779,89 $ de récompense, l'équivalent de 29 500 000 tokens. C'est juste énorme. Mais voilà, la blockchain Terra a été connue et célèbre pour être la seconde blockchain DeFi. Et ce n'est pas pour rien pour la raison pourquoi elle a été populaire par le passé. Donc tout ça, c'est très très bon signe que tout va pour le meilleur. En résumé, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend euh, que Terra Luna classique est loin de mourir. Pourquoi? Parce qu'il y a une communauté de dingue qui s'est transformée même en développeur, qui s'est transformée en comment je vais dire ça, en même panneau publicitaire. Je me dis, limite, je suis un panneau publicitaire pour Terra Luna sans être payé. Euh, on apprend également que voilà, donc ce projet-là a de beaux jours devant lui, vu qu'il y a de plus en plus des centaines de milliers de personnes qui créent leur wallet sur TerraStation, qui stack également. On a le stacking qui réduit le nombre de jetons de la supply. Donc forcément, ça permet au cours de se stabiliser ou d'augmenter vers le haut. On a le burn qui va bientôt s'appliquer, mais on voit que le stacking est beaucoup plus proactif que le burn. Donc, on voyait que le burn, mais finalement, il faut aussi regarder du côté du stacking. Et on apprend également qu'en stackant nos rewards, nos tokens, on a 37, 40, 42% de rewards hors commission en fonction des différents validateurs. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, vous voyez que c'est un projet lourd. Sans compter l'écosystème, les projets qui gravitent autour de la blockchain TerraStation. Mais ma foi, quand on a déjà 92 validateurs certifiés et voilà, qui vous récompensent et qui sécurisent et qui œuvrent pour la décentralisation, ma foi, ce projet ne peut que exploser à l'avenir. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter cette vidéo, me rejoindre sur Twitter pour les différents giveaways. C'était Hiroshi.